Ma mère m'a poussée dehors en me disant de fuir. J'ai couru à travers les champs, puis je me suis retournée. Notre maison était réduite en cendres par l'ennemi. J'ai fui dans la forêt, et je me suis effondrée d'épuisement. Un soldat m'a trouvée et m'a ramenée au camp. Ils m'ont demandé où étaient mes parents. Je leur ai dit que la guerre avait tout détruit. Une fois guéris, ils ont voulu me renvoyer. C'est la ligne de front. Les enfants n'ont pas leur place ici. Je me suis accrochée à l'officier pour rester. L'officier s'est tué un instant, puis a craqué une allumette. Si j'arrivais à enfiler l'uniforme, avant que l'allumette s'éteigne, je pouvais rester. J'ai réussi. Je suis sortie du camp en courant, fou de joie. Mais l'ennemi a soudain lancé une attaque. Et un soldat m'a sauvé la vie. J'ai découvert la cruauté de la guerre de mes propres yeux. Je me précipitais dans les tentes. J'apportais de l'eau aux blessés. Et je leur chantais des airs de leur pays natal. Ils pleuraient. Eux aussi, ils avaient le mal du pays. Alors j'ai commencé à distribuer les lettres de leur famille. Chaque jour, ceux qui recevaient une lettre dansaient de joie. Mais un jour, lors d'une tournée, un vétéran m'a appris que le soldat qui dansait était tombé. Il ne lirait plus jamais les lettres des siens. Je suis repartie, le cœur lourd, quand soudain j'ai aperçu une paire de bottes dans l'herbe. Comprenant le danger, j'ai couru avertir le camp. Je les ai guidés jusqu'à l'endroit. Un éclaireur ennemi en a été extrait. J'étais soulagée d'avoir fait cette découverte. Mais l'ennemi a quand même lancé son offensive. Dans les tranchées, je tirais des caisses de munitions pour ravitailler mes camarades en balles. Un vétéran m'a ordonné de retourner au camp. Moi aussi, je voulais me battre. Mais le vétéran m'a dit qu'un bon soldat obéit aux ordres. Je l'ai salué et je suis retournée au poste de commandement. J'ai entendu mes camarades dire que les lignes étaient coupées. Les ordres ne pouvaient plus passer. Je me suis esquivée discrètement. Les obus me faisaient peur, mais je n'ai pas arrêté. La guerre ne s'arrêterait pas parce que j'étais un enfant. J'ai reconnecté les fils sectionnés. Les communications ont été rétablies et le cours de la bataille a changé. Le commandant m'a demandé ce que je voulais en récompense. J'ai dit que je voulais la paix dans le monde. Mais la guerre continue. Je ne peux que prier pour que tous les soldats rentrent sains et saufs.